Koulibaly System. Ah, vraiment de Dieu, si un jour je deviens rédacteur en chef, à la place du rédacteur en chef dans cette rédaction, il dit si un jour on essaie de me nommer REC, les gens vont me sentir. Les séminaires, c'est moi. Les colloques, c'est moi. Tous les reportages à caractère gombotique, là, je suis dedans. Dans ce pays, si c'est pas quand il y a, je sais pas, un accident au pont du Vouri, on m'envoie pas là-bas. Si c'est pas un chef qui est mort au marché des chefs, on m'envoie pas là-bas. Si c'est pas un bébé qui crie dans un hôpital très fort, on m'envoie pas là-bas. Je n'ai jamais vu un rédacteur en chef avoir comme le gros ventre plein de caca qu'on a ici dans cette rédaction. Il a la grosse tête comme le palais des sports que les Chinois ont construit à Yaoundé là. Le type là me dépasse. On parle du chien, on voit ça que... Oui, allô? Oui, mon rec. Ah, ok, ça va, je cours là-bas. Ah, ok. Il n'y a même pas un séminaire là pour moi. Hein? Ah, ok, ça va. Vous voyez? Quand on envoie un reporter de Macaru comme ça, au quartier Makéa, ouvrir un reportage d'un bandit qu'on a tué. Vous-même, dites-moi, qui vous donnera les perdièmes? Le bandit qu'on a tué ou la population qui a tué le bandit? Non, franchement, moi, je ne comprends pas ces choses-là. Moi, je suis dépassé. Ça c'est terrible, ça. Vraiment, c'est grave. On n'a même pas parlé du chien. On voit ça. Voilà le monsieur là qui arrive. Toujours le même rédacteur en chef. Oh, vraiment, je vais m'asseoir. Les gars, bonjour tout le monde. Je sais que vous êtes jaloux de moi dans cette rédaction. Et je tiens à vous rappeler que c'est moi le rédacteur en chef. On ne devient pas rédacteur, on est rédacteur en chef. Vous bavardez à gauche, à droite, que j'ai un gros ventre plein de caca. Mes amis, je vous rappelle que ce gros ventre au Cameroun, c'est un travail de beaucoup d'années. Au Cameroun, on n'a pas un ventre gros pour rien. Et quand on a un gros ventre au Cameroun, c'est l'argent. Même le chef de l'État a un gros ventre. Vous croyez qu'on a un gros ventre comme ça? Vous croyez qu'on devient rédacteur en chef en une journée? Mes amis, je vous assure, allez voir ailleurs comment les rédacteurs en chef sont traités. En France, les rédacteurs en chef sont vénérés comme des rois zoulous. Ici, quand je parle, vous bavardez dans les couloirs. Ouais, le type là est avant, hein. Tous les séminaires, c'est lui. Tous les colloques, c'est lui. Et puis quoi? Bon, d'abord, j'ai dit, hein, j'ai fait la liste. Vous allez au reportage, vous me faites un reportage sur le choléra. Et puis, si le choléra est fini, ça fait quoi? Faites-moi un reportage sur le choléra. Dis donc. Ok. Vous, faites-moi un reportage sur la fête du mouton. Dis donc, je ne comprends pas cette histoire. La fête du mouton, c'est dans 8 mois. Et puis quoi? Faites-moi un reportage sur le cri du mouton quand il meurt. Oh, et je vous dis, hein, c'est tout. Ok, vous refusez, hein, mettez-vous à côté. Toi et moi dans cette rédaction. Parce que c'est la deuxième fois que tu vas me tenir tête. C'est la deuxième fois, mon ami, je te dis, hein, je suis un gars de Kondongo. Même avec les mains, je te tabasse. Et personne ne sait pas. Je dis, même avec les mains, je te tabasse. Tout le temps, tu me parles de quoi, là? Ok, ça va. Vous voulez entendre. Vous aimez entendre. Vous, monsieur Koulibaly, allez me faire un reportage à Makéa. Ok, c'est bon. Bon, jusqu'à 11 séminaires en une journée. Ça. Ok, je vais aller à 10. Parce que vous, Madame Sandrine, allez me faire le 11e séminaire. Mais je vous avertis, je vous tiens à l'œil. Quand vous arriverez là-bas, vous écrivez devant vous, représentant d'eux. Écrivez mon nom en toutes lettres. Et arrivez là-bas, ne me sortez pas le gros français de Suzanne Kalalobé. Jamais, jamais, jamais. Je ne veux pas de ça. Ne me sortez pas le gros français là-bas. Votre travail là-bas, c'est de dire oui ou non. Parce que je vous connais. On vous connaît. Vous pouvez arriver là-bas, commencer à prendre la place des gens. Jamais. Et je connais la dame qui donne les perdièmes là.
Je connais bien la dame là. Dès que vous prenez les perdièmes, vous avez 35%. Le reste des 65, c'est moi. Est-ce que je me fais entendre? Ok, c'est bon. Bon, je pense que la journée est terminée comme ça. Et je m'en vais continuer à bavarder, je m'en fous. Voilà. Ah, vraiment de Dieu, vous voyez, ça c'est terrible. Hein? Ce rédacteur en chef, je ne comprends pas. Je suis dépassé, je ne sais même pas comment ça va se passer. Mais je m'en vais au quartier Makéa. Faire quoi au quartier Makéa? Mais vous savez, un bon journaliste doit être vif. Parce que si tu n'es pas vif, tu vas payer le loyer avec quoi? Je m'en fous des histoires de grands reporters, avoir l'amour du métier, oh ceci, cela. Non, non, non. Là-bas, c'est pour les journalistes engagés. Parce que moi-même, j'ai les engagements à prendre à la maison. Ah ouais? Moi-même, j'ai les engagements. J'ai rien, hein? Voilà le député là. Mais dis donc, le gombophone, s'il n'a même pas de pile. Ça, c'est quoi ça? Ok. Ouais, je suis en direct là. Je suis en direct, excusez-moi. Monsieur le député, vous êtes en direct comme ça de la radio. Et puis, nous voulons vos impressions. Vous savez, depuis que vous êtes député, les gens vous adorent. Les gens vous aiment. Vos projets, votre pont que vous venez de construire là. Ah, c'est encore un projet, hein? Ah non, c'est pas grave. Vous savez, dans notre radio, nous, on regarde le futur. Hein? Et nous savons que vos ponts seront très, très, très bien. Et puis, donnez-nous votre avis. Comment les gens vous aiment comme ça? Est-ce que c'est simple? Ah, OK. Oui, monsieur le député. OK, merci. On a terminé. À vous le studio pour le reportage. C'était le député des députés. Merci beaucoup. Voilà. Ah, monsieur le député, on vient de finir le reportage. Là. Ah, vraiment. Vous savez que j'ai voté pour vous, hein? Vraiment, j'ai voté pour vous. Vous êtes un grand frère pour ce pays. Est-ce que vous savez même que vous êtes présidentiable? Je ne sais pas. Vous savez... Vraiment. Vous savez que le reportage que je viens de faire, là, il y avait les frais de liaison, les frais du satellite, les frais du wireless, même les frais du vent. Et les Blancs ont créé un truc là, le GPS, c'est cher jusqu'à... Comme je sais que c'est quand même vous, bon, vous voyez, c'est... OK, merci, monsieur le député. Merci pour l'enveloppe. Non, non, je continuerai le travail. Et sachez que les gens vous adorent. D'ici peu, vous serez président. Croyez-moi. OK, ça me fait presque la journée. Vous voyez là, et maintenant, on passe aux choses sérieuses. Il faut que j'appelle encore quelqu'un, là. Oui, allô. Bonjour, monsieur le directeur. C'est le journaliste Koulibaly Système du journal L'Œil qui voit, parle et parle encore. Vous savez, j'ai un collègue à la rédaction qui a une photo de vous dans une boîte de nuit, dans cette photo sur laquelle vous embrassez un jeune garçon. Oui, oui. Ah, c'est pas vous, hein? Vous savez que dans ce pays, vous avez beaucoup de détracteurs. Ah, c'est votre collaborateur. Voilà, je vous avais dit. C'est ça, les gens ne vous aiment pas, les gens n'aiment pas les gens. OK, OK, ce que je fais, c'est que ce gars, il est tellement têtu, j'ai essayé de dire au gars de ne pas sortir ça. Mais il veut sortir ça à la une, c'est ça qui est mauvais. Non, j'essaie de le convaincre. Et ce que je fais, c'est que je passe dans votre bureau demain matin. Ouais, monsieur le directeur, c'est que le gars sortira ce journal à 11h. Et nous sommes déjà à 10h25. Donc, il faut... Ah, OK, donc je prends une moto. Non, les benz qui n'existent, pourquoi? OK, j'arrive, monsieur le directeur. OK, merci. Koulibaly Système, on l'applaudit bien fort. Bravo. C'est le premier candidat de ce premier quart de finale, mesdames et messieurs.